Politique. Une délégation de cadres des régions du Guémon et du Cavally a été reçue en audience par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le lundi 14 octobre 2013, au 14e étage de la tour B. Cette délégation forte de 15 membres était composée de la ministre Anne-Désirée Oloto, des députés Dagobert Bonzio, Dé Paul, Oulaï Madeleine et Sarr Boé Marius. Au terme de la rencontre qui a duré plus d'une heure et qui a tourné autour du retour des exilés originaires de ces deux régions, le ministre d'État, Émile Constant Bombé, a fait un point à la presse au nom de la délégation. Nous avons eu le privilège, les deux régions du Guémon et du Cavally, d'être reçus, il y a cela quelques mois, par le président de la République Alassane Ouattara. Entre autres sujets évoqués, il y a la possibilité de réussir le retour de tous nos frères exilés afin que la détente puisse permettre à la Côte d'Ivoire d'amorcer un véritable développement dans la paix et la cohésion retrouvée. Dans quelques jours, un conclave va se tenir au Libéria qui aura pour but de gérer le retour de nos frères qui sont en exil dans ce pays frère. Nous sommes venus vers le ministre de la Justice en charge de ce dossier cumulativement est chargé des droits de l'homme et des libertés pour harmoniser nos démarches afin que ce retour puisse se faire sans accroc, a souligné Émile Constant Bombé. Dans l'optique du retour de ces Ivoiriens dans leur pays, le porte-parole de la délégation a souhaité une cohérence dans la gestion de ce retour et de leur intégration dans le milieu social d'où ils sont partis. À son tour, le ministre Coulibaly Nguénéma, qui a apprécié cette démarche des cadres de l'Ouest, a réaffirmé la volonté du chef de l'État de mener à bien le processus de réconciliation avec le retour de tous les exilés. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par cette démarche. Ce ne sont pas seulement ces deux régions spécifiques, parce que ce qu'ils ont demandé concerne les Ivoiriens de toutes les régions qui sont en exil en ce moment. Le président de la République sera déjà, à la fin de cette semaine, au Libéria pour échanger avec son homologue libérien, et c'est à l'issue de cet entretien que les choses vont se dessiner davantage, a assuré Coulibaly Nguénéma. Des difficultés existent cependant pour les exilés ivoiriens au Libéria qui seraient confrontés à des raquettes de la part des FRC. À ce sujet, le garde des Sceaux a fait savoir que le gouvernement lutte de toutes ses forces contre le racket au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Défense. Combien sont ces Ivoiriens concernés par ce retour? Nguénéma Coulibaly a préféré jouer la carte de la prudence avant de commenter le dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch. Je ne saurais donner le chiffre exact de personnes encore en exil, mais lorsque le président de la République aura fait le tour, nous aurons une photographie exacte de cette population. Il y a des civils, des enfants, des femmes, etc. Il faudrait que tout cela soit mis ensemble pour que nous ne disions pas des choses qui ne sont pas vraies. Nous avons lu le rapport de Human Rights Watch. Nous avons pris bonne note des arguments développés. Comme à notre habitude, nous allons essayer d'apporter les solutions qu'il faut. Human Rights n'a fait que mettre le doigt sur une situation qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Il y a quelques années de cela, dans la région de Grabo et Tabou, il y a eu des problèmes. Puis à Soubré en 2010. C'est un problème récurrent et le gouvernement, en menant tout récemment l'option de faire proroger le délai d'immatriculation des terres, envisage de trouver une solution à ce problème. Quand on parle de dépossession, je pense qu'à la procédure d'immatriculation, il va apparaître les vrais propriétaires de ces terres.